Là, voilà la coupe aux grandes oreilles. Est-ce que le pronostic a été bon? Je ne sais pas. Il y a le président Nasser El Khelaifi et Marquinhos, forcément le capitaine du PSG, les deux premiers, qui sont en train de descendre de l'avion du PSG. On voit Campos également, le directeur sportif, et Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, juste derrière. Le sourire aux lèvres, évidemment. Ouais, on imagine qu'il y a encore quelques supporters au loin. Et on a vu sur les réseaux sociaux du Paris Saint-Germain qu'elle avait son siège, la Ligue des Champions. Ils l'ont bien attaché. Bien attaché dans l'avion. Il était bien attaché dans l'avion. Et puis là, on devrait voir, une fois qu'ils auront pris le bus, une cohorte de scooters, un petit peu comme c'est le cas en Italie, notamment lorsqu'il y a des célébrations de titres, qui devraient suivre le bus du Paris Saint-Germain. Marquinhos tout content. Et je pense qu'ils ont des petits yeux aujourd'hui, les joueurs du Paris Saint-Germain. Mais ils ont forcément dû célébrer. Oui, ils ont forcément célébré hier soir à Munich, avant de prendre l'avion, et là, hop, c'est reparti, rebelote pour Paris. C'est un petit peu souvent le cas. Après, il n'y a pas eu beaucoup d'images ou de vidéos sur les réseaux sociaux, donc très certainement qu'ils ont dû célébrer entre eux, j'imagine. Mais ils avaient prévu qu'ils seraient fatigués ce matin, notamment Kimpembe, le défenseur du Paris Saint-Germain. Ça fait tellement longtemps qu'il attend cette Ligue des Champions qu'ils ont dû bien célébrer hier soir avec une petite photo. Évidemment, Antoine Bréard, ça vous fait quoi de voir cette image ? Moi je suis très content pour les joueurs et évidemment pour les supporters. Je crois que c'est un des premiers trucs qu'il faut retenir, c'est que le PSG obtient enfin sa Ligue des Champions au bout de 55 ans. C'est une super consécration, c'est un club jeune encore, donc c'est une Ligue des Champions qui arrive assez tôt dans son histoire, après plein d'autres trophées. Et puis, ce qui me fait plaisir, au-delà des problèmes sécuritaires dont on a parlé juste avant, c'est le plaisir que les gens ont pu prendre à regarder ce match, passer du temps ensemble et profiter d'un beau football, parce qu'on a vu un très beau match hier qui s'est terminé sur un score extraordinaire. Incroyable, 5-0. Ils ont déjoué absolument tous les pronostics. On en parlait hier, même en plateau avec Tristan. Personne m'avait annoncé 5-0, personne n'y croyait. Non, 5-0, c'est quand même au-delà de toutes les espérances qu'on pouvait avoir autour de ce match-là. Je ne sais pas si Tristan sera d'accord avec moi, mais je pense que sur le match d'hier, on a vu deux équipes qui étaient dans des dynamiques complètement différentes, à la fois pas dans leur histoire, mais en tout cas dans l'histoire de leur saison. Et c'est sûrement pour ça que le score est aussi lourd pour l'Inter face à ce PSG qui lui était en pleine possession de ses moyens, contrairement à l'Inter que j'ai trouvé assez triste et fermé. Et puis finalement, il y a cette Ligue des Champions qu'ils ont tant cherché. Et bien justement, ils vont la chercher au moment où on s'y attend le moins. En début d'année, en septembre, je crois que les pronostics les donnent vainqueurs de la Ligue des Champions au bout de l'année, au bout de 4%. Ils avaient 4% de chance de remporter la Ligue des Champions, d'après les bookmakers. Et au final, ils commencent très très mal leur compétition avec seulement 4 points sur les 5 premiers matchs. C'était du jamais vu presque pour le Paris Saint-Germain. Au final, ils la remportent. Donc c'est toute une saison, c'est une dynamique qui s'est enclenchée à partir de janvier et ils sont devenus inarrêtables. Et là, on a entendu Marquinhos qui disait merci à tous ceux qui ont travaillé pour ça. Marquinhos, pour le coup, lui, il arrive à 19 ans au Paris Saint-Germain, très jeune. Il n'a jamais quitté le PSG malgré tous ses débords. Là, ça doit faire 12 ans maintenant qu'il est dans le club de la capitale. Donc il connaît absolument tout le monde au club. On l'a entendu hier soir dans toutes ses interviews. Il remercie absolument tout le monde, tout le staff, tout l'intendance, l'administratif et surtout les supporters, parce que les Parisiens, ils savent qu'ils bénéficient d'un public incroyable et qu'ils ont pu en bénéficier cette année, notamment sur les matchs à l'extérieur et puis encore plus hier soir avec tous les Parisiens qui étaient à Munich. Oui, effectivement, Louis-Marie Valin, c'est vrai que hier soir, j'imagine que vous avez regardé le match aussi. On n'entendait que les Parisiens d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est moi, mais on entendait quasiment que les Parisiens dans les tribunes. Effectivement, on entendait beaucoup les Parisiens. Alors, il faut se méfier parfois, ça dépend des prises de son à la télé. On peut avoir des surprises. Mais effectivement, devant sa télé, je me suis fait la même réflexion. On n'entend que le CUP, on n'entend que les ultra-parisiens. Et c'était une grande fête. Après, on peut aussi penser que très rapidement, les velléités de soutenir des Italiens ont été un petit peu réduites à néant par le scénario du match qui était quand même très improbable. On disait que c'était surprenant, effectivement, se dire qu'après un quart d'heure, 20 minutes, le match paraissait complètement écrit, complètement plié avec des Italiens que moi, personnellement, j'ai trouvé complètement amorphes. Et au-delà d'être amorphe, j'ai été très surpris de voir cette équipe qui était, on annonçait très expérimentée, roublarde, italienne, rigoureuse, faire des erreurs de débutants sur les alignements, sur plein d'actions. On a eu effectivement un match complètement à sens unique et qui va complètement à l'encontre de ce qu'on imaginait du PSG cette année, donc c'est d'autant plus surprenant et agréable. Puis c'est pas anodin, là, les images qu'on voit, forcément, c'est Kimpembe et Marquinhos, c'est les deux seuls qui ont un petit peu le droit là, de présenter la coupe à leurs supporters, parce que c'est ceux qui sont là depuis le début, en quelque sorte. Kimpembe, il est même formé au club. Et Marquinhos, c'est le dernier représentant du PSG quand il est passé sous pavillon QSI. Lui, il a passé toutes les époques Pastore, Ibrahimovic, Thiago Silva, ensuite Mbappé, Neymar, Messi. Et lui, il est resté là, il est resté fidèle à son club, et je pense que c'est
pour ça que les supporters l'adorent forcément et qui représente tellement bien cette équipe. Et Kimpembe, forcément, qui a eu une grave blessure il y a quelques mois, de longs mois, et qui revient, qui n'a pas joué beaucoup de matchs cette saison, mais qui est aussi l'emblème de ce club-là. Et on les voit, tous ces supporters parisiens qui attendent ces joueurs sur l'avenue des Champs-Élysées. Vous voyez la ferveur qui monte pendant que les joueurs sont donc en train de monter dans le bus qui va les mener sur la plus belle avenue du monde, évidemment, pour retrouver tous ces supporters qui ont donné de la voix hier. C'est ce qu'on disait Louis-Marie Valin. Ils étaient bien présents aussi bien à Munich que dans le stade du Parc des Princes, où il y avait quand même 48 000 personnes réunies dans cette immense fan zone, mais aussi dans les rues de Paris. Vous qui avez rencontré, je sais, pas mal de joueurs, on est dans quel état d'esprit là quand on vient de remporter une finale de Ligue des Champions et qu'on arrive et qu'on s'apprête à célébrer cette coupe, cette compétition avec ses supporters? Je pense que ça va dépendre des joueurs. Il y en a qui sont effectivement, comme le disait Tristan, dans le soulagement, quelque part. Marquinhos, Kimpembe, ils en ont tellement traversé pour en arriver là que je pense que là, il y a une joie, mais il y a un soulagement qui est immense, c'est-à-dire on y arrivait, on n'y croyait plus. Et il y a cette insouciance, je pense, d'une partie de l'effectif qui est d'une jeunesse incroyable, la fraîcheur de Désiré Doué, que pareil, on n'attendait pas vraiment à ce niveau-là cette saison. Je pense qu'eux, ils sont dans le plaisir, juste dans le profit. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils vivent, ils s'en rendront compte un peu plus tard. Et ça, il y a beaucoup d'athlètes. C'est difficile de réaliser là pour l'instant. Bien sûr. Il y a beaucoup d'athlètes qui vous le diront, quand ils sont jeunes, quand ils gagnent tôt, ils se mettent des années à se rendre compte. L'accomplissement n'est pas du tout le même selon les joueurs. En tout cas, là, c'est sûr, qui sont tous très très fatigués, tous très excités et qui sont bien évidemment dans un soulagement extraordinaire, dans une joie extraordinaire. On l'imagine. Et Bertrand Queneut, vous êtes aussi avec nous. Je pense que vous voyez ces images en même temps qu'on est en train de les commenter. Vous étiez déjà avec moi d'ailleurs hier après-midi. On s'était lancé sur un pronostic. Vous aussi, le 5-0, vous y attendiez pas? Non, c'est vrai. Non, absolument pas. On avait dit qu'on s'attendait à ce que Paris soit favori et quelque part ait les moyens de dominer cette équipe de l'Inter, mais à ce point-là, absolument pas. Je me suis dit que finalement, on avait longtemps, toutes ces saisons dernières et depuis l'arrivée des Qataris, sans doute surestimé ce Paris Saint-Germain, fait de stars, de bling-bling, de sommes d'individualité, et peut-être que depuis l'arrivée de Luis Enrique, quelque part, on l'a sous-estimé, et peut-être aussi sur cette finale et sur cette capacité à écraser complètement cet adversaire de l'Inter. Moi, j'ai été surpris, agréablement surpris, c'est-à-dire que Paris sait absolument tout faire, le fait merveilleusement bien. On l'a vu hier sur les 2 premiers buts, il y a un modèle d'attaque placée et ensuite un modèle de contre-attaque, et ça fait 2-0. Donc, je crois que cette équipe de Paris, oui, l'Inter était assez désarçonnant d'incapacité à faire et entreprendre quoi que ce soit sur ce match, et notamment sur cette première mi-temps. Mais je crois que Paris empêche son adversaire, et notamment un adversaire comme l'Inter, de se mouvoir, de développer son jeu et ses idées. Encore une fois, là, Paris avait la possession, Paris avait aussi la maîtrise technique, et ces joueurs, ils sont jeunes, mais ils sont parfaitement façonnés par Luis Enrique à son image, et on a vu en effet ce qu'on évoquait hier, c'est-à-dire la victoire d'un collectif, la victoire aussi, et ça c'est, je trouve, ce qui fait plaisir, et c'est peut-être ce qui fait que le PSG est aussi admiré. On a vu des rassemblements dans des villes qui ne sont pas Paris hier en France, ce qu'on pouvait voir avec l'Olympique de Marseille, ou pour les plus anciennes générations avec Saint-Etienne. On commence à voir des amoureux du PSG qui osent s'exprimer partout en France, et je crois que ça vient aussi du fait que au-delà de l'opportunisme, au-delà du supporter qui se réveille quand tout va bien et quand ça gagne, je crois qu'il y a aussi une équipe qui, avec Luis Enrique, est beaucoup moins arrogante et beaucoup plus sympathique. C'est aussi la victoire quelque part de l'humilité des joueurs et l'humilité d'un Paris Saint-Germain qui a rangé le carnet de chèques et a travaillé autrement depuis l'arrivée de Luis Enrique. Et je crois que c'est ce qui rend aussi cette équipe un peu plus sympathique que dans le passé. C'est vrai, et on voit les images, en tout cas la ferveur qu'il y a en ce moment sur les Champs-Élysées, c'est quand même assez incroyable. Antoine Briard, moi je me suis fait la réflexion quand je suis rentrée chez moi hier, et d'ailleurs j'habite pas loin du Parc des Princes, mais je me suis dit, on dirait une finale du Coupe du Monde, tellement il y a de gens dehors. C'est pour qu'on réalise peut-être ce qui est en train de se passer, parce que c'est vrai que c'est qu'une finale de Ligue des Champions pour ceux qui maîtrisent pas forcément le football, mais c'est un événement historique. Ah oui, tout à fait. On est vraiment sur les mêmes. Enfin, c'est pas tout à fait la même représentation, mais dans la hiérarchie des distinctions possibles qu'on peut remporter dans le football, on est quand même sur du très très haut niveau. Et puis surtout, moi, ce que je trouve chouette, c'est que ça s'inscrit aussi un an après les JO en France. Il y a une espèce de dynamisme autour du sport. J'espère que ça va s'implanter très longtemps dans l'état d'esprit français autour de la réussite dans le sport. Et puis oui, on le disait tout à l'heure,
la fraîcheur en fait des jeunes qui gagnent fait penser aussi à la fraîcheur qu'on a pu avoir avec la dernière Coupe du Monde remportée, où Kylian Mbappé était très jeune et remporte une Coupe du Monde très très jeune aussi. Et là, des Désiré Doué, des Bradley Barcola, etc. C'est un peu on peut avoir le même déclic pour ces joueurs-là, d'aller chercher un titre de ce gabarit-là. Et puis surtout, je suis assez d'accord sur ce qu'on disait juste avant sur Luis Enrique. Moi, je trouve que la réussite, elle est pas 100% évidemment, mais je trouve qu'il joue un rôle vraiment très prégnant dans cette victoire, avec son état d'esprit, son parcours à la fois professionnel et personnel, qui ont donné à cette équipe, aux supporters aussi et aux suiveurs du PSG, autre chose dans ce qu'il était capable d'apporter, mentalement, dans ce que représente le football dans la vie, dans ce que ça peut être tout simplement un jeu aussi. Il y a des enjeux financiers, etc. Mais c'est quelqu'un qui prône le jeu, la légèreté de ce que peut être le football à l'intérieur d'une vie. Et ça, je pense que les supporters l'ont véritablement ressenti. C'est ce qui revient d'ailleurs souvent quand on leur pose la question sur ce match incroyable, cette équipe du PSG. Justement, on va prendre le pouls un petit peu sur les Champs-Élysées. On le voit, il y a énormément de monde déjà qui s'est rassemblé. Kevin Elias, vous êtes en direct avec nous et je crois que vous avez une vue imprenable d'ailleurs. Oui, on le voit derrière vous sur les Champs-Élysées. Comment ça se passe de votre côté, Kevin ? Écoutez, on est en hauteur, vous l'avez dit, mais de là où on est, on les entend, ces supporters. On va vous les montrer, regardez, ils sont 110 000 sur l'avenue des Champs-Élysées à attendre avec impatience ces joueurs du PSG qui devraient arriver dans un peu moins d'une demi-heure maintenant. Et je ne sais pas si vous le voyez un petit peu sur nos images, il y a certains écrans géants qui sont disposés le long de cette avenue et depuis tout à l'heure, on y voit les images des joueurs qui sont arrivés sur le tarmac de l'aéroport avec cette coupe aux grandes oreilles. Ça a participé à faire monter la ferveur, à faire monter la pression ici. Les supporters, on peut le dire, ils sont chauds bouillants, ils attendent avec impatience. La parade, elle devrait durer un petit peu plus d'une heure, de 17h jusqu'à 18h30. Ça promet d'être un show exceptionnel parce que ensuite, une fois que cette parade est terminée sur les Champs-Élysées, les joueurs iront rencontrer le président de la République à l'Élysée et puis ensuite, ils iront au Parc des Princes présenter à leurs supporters cette coupe aux grandes oreilles qu'ils sont si fiers de rapporter en France. Et elles le promettent, ce sera un show inoubliable. Autant vous dire que la soirée est loin d'être terminée ici. Oui, on n'en doute pas. Merci beaucoup, Kevin. Vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes. Vous nous donnerez un petit peu le point sur ce qui est en train de se passer sur les Champs-Élysées. On le disait, voilà, autant de monde réuni, puisque au-delà du fait qu'ils ont remporté cette finale de la Ligue des Champions, ils l'ont fait avec la manière, on l'a dit, 5-0. Jamais un club n'avait infligé une aussi lourde défaite à un adversaire, Tristan ? Oui, c'est tout simplement jamais arrivé. Et ce qui est très impressionnant là dans ce qui s'est passé hier soir, dans ce qu'on a pu voir, c'est qu'en finale de Ligue des Champions, on en parlait hier après-midi, il est très rare de faire finalement le match de son année. C'est très rare d'arriver à réaliser le match parfait en finale parce qu'il y a de la pression, on essaye parfois de défendre un petit peu plus que ce qu'on avait prévu. Et je pense qu'hier soir, le match, c'est l'aboutissement de tout ce qu'a mis Luis Enrique en place depuis qu'il est arrivé en 2023. La force du collectif, 11 joueurs qui défendent en même temps. Et hier soir, c'était l'exemple le plus éclatant. On n'a pas trop parlé, nous, d'Ousmane Dembélé hier soir, alors que pourtant il réalise 2 passes décisives et qu'il est dans le jeu absolument incroyable parce qu'il défend, il attaque. C'est un petit peu l'antithèse de ce que faisait malheureusement Kylian Mbappé la saison précédente. Donc on a beaucoup parlé de Kylian Mbappé, fort malheureusement. Et je pense que le match des Parisiens hier, le 5-0, mais il a toute sa place dans cette construction-là qu'a mis en place Luis Enrique, cette équipe un petit peu moins bling-bling. Alors le carnet de chèques, il a quand même été sorti, forcément, mais pour aller chercher des joueurs avec des profils différents, plus jeunes, plus maniables. Et en fait, cette équipe, c'est complètement l'équipe de Luis Enrique. Après, à voir est-ce que ça va durer, ça, on n'en est jamais sûr. Mais ce qu'ils ont fait hier soir, c'est un exploit retentissant. Et le joueur qui l'incarne le plus, c'est Désiré Doué, qui est arrivé un petit peu sur la pointe des pieds, même si c'était un super très jeune, 19 prodige. ans, je crois. 19 ans, il va avoir 20 ans dans quelques jours. Le fait d'être décisif 3 fois avec 2 buts et une passe décisive, ça c'était jamais vu, que ce soit Messi, Cristiano Ronaldo, à n'importe quel âge. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Effectivement, Désiré Doué qui a fait de superbes actions durant ce match hier. On va rejoindre Yael Khan qui, elle, est en bas des Champs-Élysées, dans la foule. Yael, bonjour. Vous êtes en direct avec nous. Je vois toujours bien accompagné. Beaucoup de monde derrière vous, une fois de plus, Yael. Oui, pour le moment, ça reste calme car on est vraiment là dans l'attente des joueurs du PSG qui vont venir défiler sur cette avenue. Maintenant, dans 30 minutes, je vais vous montrer tout d'abord ces images. Regardez d'où on se trouve au niveau du box 3, donc tout en haut au niveau de l'Arc de Triomphe. Et là, venu acclamer les supporters. Alors, on va essayer de
vous fait d'être présent aujourd'hui ici? Aujourd'hui, c'est le plus grand rêve que tout supporter parisien pouvait avoir. C'est le rêve de nous, c'est le rêve des joueurs, c'est le rêve de toute la population parisienne. Et j'ai pas les mots parce que c'est la plus belle chose qui pouvait arriver dans ma vie. Je me suis marié il y a 2 semaines, désolé chérie, mais là aujourd'hui c'est notre rêve, c'est notre moment à nous. Et merci Paris. Bon, je pense que je vais vous laisser sur ces images, vous le voyez, l'effervescence ici sur cette avenue des Champs-Élysées. Ils attendent tous avec impatience les joueurs qui vont maintenant arriver et défiler dans 30 minutes. Merci beaucoup Yael. En tout cas, la femme de ce supporter sera ravie d'entendre que c'était le plus beau jour de sa vie après son mariage. Les Parisiens qui ont toujours le sens de la comparaison, hein. On le remarque souvent. C'est véritablement une liesse, hein, qu'on voit sur ces images. Louis-Marie Valin, on se souvient, la parade à l'époque de la Coupe du Monde n'avait pas duré très longtemps. Là, ils ont annoncé que ça allait durer un peu plus longtemps quand même. Bah oui, mais là, je pense qu'ils ont envie de profiter. Quelque part, ils se nourrissent de cette expérience. Ça a été organisé d'une telle manière en 2018. Il y a peut-être eu des déceptions sur cette parade. Bon, bah là, on ne fait pas 2 fois la même erreur. La préfecture de Paris a bien organisé les choses. On voit que c'est très cadré. Moi, je rejoins ce que disait mon collègue tout à l'heure. On s'attendait presque à pire cette nuit en termes de sécurité. Là, on voit que c'est bien cadré, que c'est bien maîtrisé. Je pense que ça va très bien se passer. Moi, je vais être plus optimiste que d'autres. Je pense que ça va très bien se passer. On voit qu'il n'y a que de la liesse. C'est un très très beau moment de fête. Je pense que c'est un grand moment de communion pour le club et ses supporters. Il faut en profiter parce que ça n'arrivera peut-être pas tous les ans. Même si cette équipe est jeune, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Oui, Jean-Marie, vous pouvez peut-être nous rappeler d'ailleurs le dispositif qui a été mis en place pour cette parade. Et on voit d'ailleurs le bus, hein, du Paris Saint-Germain qui va arriver aux alentours de 17h, ce qui était prévu. Peut-être qu'il y aura un peu de retard, mais sur le dispositif en tout cas. Oui, donc des box, comme dit le préfet de police. En fait, des zones, 3 zones avec 35 000 personnes à chaque fois, qui sont extrêmement encadrées avec des barrières. Sur une seule moitié de la place, 6 écrans géants, des fouilles à l'entrée, des palpations de sécurité. Pour accéder, ne serait-ce qu'au champ, il faut que vous vouliez aller dans un... Vous ne pouvez pas aller vous promener comme ça aujourd'hui là-bas. Autour du Parc des Princes, de toute façon, aujourd'hui, il y a le même nombre à peu près de forces de l'ordre, un petit peu plus. 5400 hier soir, il faut le rappeler. Gendarmes mobiles, police nationale, des brigades anticriminalité, des compagnies de sécurisation et d'intervention. Là, sur le défilé, je peux vous dire que sur les toits, il y a aussi une surveillance. Oui. Voilà, il faut tenir compte aussi du fait que, outre les risques de débordement, de casseurs, il faut aussi maintenant prendre en compte le risque terroriste éventuel. C'est pour ça qu'il y a des interdictions de circulation extrêmement strictes avec des plots qui ont été placés à certains endroits pour éviter une voiture bélier. Et sur le Parc des Princes lui-même, là, je vais permettre de vous interrompre, Jean-Marie, je vous repasse la parole juste derrière, mais on a Robin, vous le voyez sur ces images, Robin qui était à l'heure à l'aéroport de Roissy avec nous, qui est monté sur une moto et qui suit le bus du Paris Saint-Germain. Robin, vous êtes avec nous? Oui, alors écoutez, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir, puisque les policiers encadrent de très près ce cortège du Paris Saint-Germain. On a vu les 2 bus, j'ai pu apercevoir d'ailleurs, je crois l'avoir reconnu en tout cas, Marquinhos qui avait une écharpe du Paris Saint-Germain nouée autour de la tête. Et là, eh bien évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure sur ce plateau, c'est un cortège de 2 roues qui suit ces 2 bus du Paris Saint-Germain que l'on voit devant nous. Il y a eu un peu de gaz lacrymogène aussi, puisque ce cortège il est encadré par des motards de la police, mais également par la Bravem qui a gazé certains motards qui voulaient s'approcher trop proche des bus. Donc voilà, il faut faire très attention, il y a une circulation de dingue, je ne sais pas si vous arrivez à le percevoir sur ces images, mais les gens veulent essayer d'aller au plus près du bus. Et bien sûr, tout ça, c'est dangereux, on sent qu'il y a un peu de tension, notamment du côté des forces de l'ordre qui essayent d'encadrer au maximum. Oh, alors que là, on voit
un motard qui fait le malin forcément à côté de nous. Donc voilà, faut faire très attention, mais ce bus des joueurs du PSG, il est suivi de très près par des centaines de motos qui craquent des fumigènes, qui se baladent avec leur drapeau du PSG. C'est une sacrée ambiance, en tout cas, c'est sûr. Les joueurs du PSG qui devraient donc arriver d'ici quelques minutes maintenant sur les Champs-Élysées afin de changer de bus pour monter à l'intérieur des bus à Impérial. Voilà, beaucoup d'ambiance et un trafic de fou sur cette autoroute qui permet de rejoindre le centre-ville de Paris. Ne plus tarder maintenant, merci beaucoup Robin en direct donc sur une des motos qui suit l'avancée du bus du Paris Saint-Germain qui devrait plus tarder à arriver sur l'avenue des Champs-Élysées pour cette parade. Jean-Marie Godard, on le voit là aussi, rien que le trajet sous haute sécurité, le trajet en lui-même avec à la fois des forces de l'ordre et on le voit en bas à gauche de l'écran, tous ces motards qui sont venus accompagner le bus du Paris Saint-Germain. Oui, tout à fait. Même l'arrivée en avion, le préfet de police de Paris avait prévenu dès vendredi que en fait, ça servait à rien d'aller à Roissy parce que ils allaient partir directement du tarmac pour monter dans leur car. Et voilà, donc, mais en même temps, la tentation est trop forte pour les supporters de se rendre là-bas et évidemment, ça fait aussi partie de la fête. Et sur la porte de Saint-Cloud, il y aura effectivement à l'extérieur du stade peut-être plus de monde qu'hier soir à l'extérieur. À l'intérieur, c'est aussi très cadré puisque en fait, à l'intérieur, ce sont des supporters membres du club de supporters. Et il y aura sûrement beaucoup de gens qui vont venir aux abords du Parc des Princes pour voir les joueurs, en tout cas les voir arriver ou repartir. Mais par contre, alors peut-être qu'il y aura des débordements, qu'il va se passer des choses. Mais je doute qu'avec ce qui s'est passé cette nuit, alors je peux vous dire que ça va être très quadrillé le quartier. Et que je doute que les fauteurs de troubles éventuels du côté de la porte de Saint-Cloud aient la possibilité de se répandre dans Paris ce soir. Ça m'étonnerait. Et on voit toujours ces images en direct, si vous êtes avec nous sur France Info, du bus du Paris Saint-Germain qui devrait arriver d'ici quelques minutes. Maintenant, vous le voyez, ces supporters, ils sont partout, les supporters, en deux roues, à côté du bus, sur les ponts. On le voit, ces supporters parisiens, d'un soutien infaillible, comme d'habitude, j'ai envie de dire, Tristan. Comment ça va se passer ensuite? Est-ce qu'on a plus de détails sur comment va se dérouler cette parade? Normalement, il devait arriver vers 17h, mais je pense que finalement, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu, puisqu'ils vont devoir, on l'a dit, intervertir de bus, passer sur le bus à Impérial, et je pense, comme on l'a dit tout à l'heure, que les Parisiens vont vouloir un petit peu profiter et ne pas aller directement à l'Élysée, profiter un petit peu avec leur public, qui seront reçus ensuite à l'Élysée, et ensuite au Parc des Princes, où les abonnés sont conviés ce seront d'abord les abonnés qui auront les places préférentielles. Ensuite, ceux qui bénéficient de tarifs préférentiels via un club des supporters un petit peu différent des abonnements. Et puis en dernier, s'il reste des places, certains pourront peut-être rentrer. Et je pense que les joueurs attendent beaucoup, alors déjà du bus à Impérial, mais surtout du Parc des Princes ce soir, parce que le Parc des Princes, pour eux, ça représente énormément. Et de pouvoir présenter ce trophée un petit peu à tous leurs supporters, ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement à Munich, à leurs abonnés qui n'ont pas pu faire le trajet, qui n'ont pas pu avoir de place, ça compte beaucoup pour eux. Marquinhos le disait hier soir, il a très envie de présenter ce trophée au Parc des Princes pour tout ce que ça représente. Et puis là, forcément, les scooters. Alors en Italie, c'est un peu plus folklorique parce que c'est souvent des Vespa, des Piaggio, ça fait un peu moins de bruit que les grosses cylindrées qu'on voit là, mais normalement, il n'y a pas de débordement. À ce titre-là, c'est souvent des supporters qui sont contents d'être derrière le bus, qui espèrent apercevoir un ou deux joueurs à la fenêtre, mais c'est plus folklorique qu'autre chose. Ça, c'est pour les festivités, effectivement, de ce soir. Une telle victoire aussi, Louis-Marie Valin, c'est pour parler un peu business, parce que le foot et le business, c'est quand même assez étroitement lié. Qu'est-ce que ça peut engendrer pour le Paris Saint-Germain, une victoire comme celle-ci, si on parle purement d'un point de vue économique aussi? Or, d'un point de vue économique, il faut savoir raison garder. De toute façon, qu'ils aient perdu ou gagné hier, ça ne changeait pas énormément sur la dotation de l'UEFA. En gros, ce qu'ils vont gagner, s'ils avaient perdu, ça aurait été 138 millions. Là, ça va être 140. Ce qu'ils vont gagner, ça va être 149 millions. Donc, c'est des sommes énormes. Donc, ça, c'est leur participation à la Ligue des Champions cette année. C'est bien évidemment le club qui gagnera le plus. Vous épargnerez les détails de la composition de ces 149 millions. Mais au-delà de ça, bien évidemment, il y a des partenariats qui ont été passés avec des sponsors. Et là, il y a des primes qui sont prévues en termes de performance. Alors, est-ce que ces primes vont être
vont compenser les primes que vont recevoir eux les joueurs de performance. On peut se dire que ce qu'ils vont gagner à droite, ils vont le perdre à gauche parce qu'ils vont le redonner aux joueurs. Et au-delà de ça, on l'a bien vu ce matin dans les magasins du PSG avec les queues énormes. Tout le monde va vouloir ce maillot avec cette fameuse étoile, les maillots de célébration. Donc ponctuellement, bien sûr, il va y avoir un apport financier. Mais après, de toute façon, si on se met dans le cadre vraiment qatari, on voit bien que ce n'est pas l'argent qui les intéresse. L'argent, ils l'ont. Ce qui les intéresse, c'est l'image. D'ailleurs, quelque chose qui m'a beaucoup amusé quand j'ai vu arriver l'avion, c'est pas l'avion, c'est pas l'avion du PSG qui est arrivé. En gros, hein. C'est Qatar en gros. Il n'y a pas le logo du PSG. Alors, c'est pas pour faire de procès d'intention, mais c'est assez représentatif de l'objectif du Qatar quand il investit dans le PSG. C'est d'abord de se mettre en avant. Et là, effectivement, c'était presque caricatural quand on a vu atterrir cet avion. C'est vrai qu'on voyait ça. On ne pouvait pas passer à côté, effectivement. Bertrand Quenaut, vous êtes avec nous aussi, vous l'avez vu, cette image. C'est la victoire du Paris Saint-Germain, mais c'est aussi la victoire du Qatar hier soir. Bien sûr, c'est la victoire du Qatar, comme c'était la victoire des Émirats Arabes Unis quand Manchester City, comme le Paris Saint-Germain, près de 15 ans après, a remporté la Ligue des Champions. La trajectoire est d'ailleurs assez similaire entre les deux clubs. C'était chaque fois contre l'Inter de Milan. C'était après 14 et 15 ans, respectivement, pour Paris et pour Manchester City. C'était après avoir dépensé des sommes extravagantes pendant des années avant de revoir sa stratégie. Et oui, c'est la victoire du Qatar. On sait que le Qatar a énormément investi et continue de le faire en France, et notamment à travers le Paris Saint-Germain, pour faire du soft power. Et aujourd'hui, c'est une vraie vitrine, la vitrine du succès pour le club, mais aussi pour l'État, le Qatar, effectivement, qui a énormément misé sur le PSG. On sait que le Paris Saint-Germain a misé sur des superstars à l'époque, avec notamment Messi, Neymar. Ça, c'était pendant 10 ans. Ça a fonctionné pour leur notoriété internationale. Pas tant pour la Ligue des Champions, il faut dire. C'est que c'est plutôt cette équipe de jeunes, moins stars, qui a fait la différence. Alors, je ne sais pas si c'est juste les jeunes qui ont fait la différence aujourd'hui. L'histoire d'un club, elle le collectif, en tout cas. Ouais, mais c'est surtout l'histoire d'un club, ça se construit au fur et à mesure des années. Là, on parle évidemment de la période Qatar, qui existe depuis 14 ans. Mais le PSG a existé avant, il existe depuis 1970. Il y a eu différents moments, différentes présidences. Et à chaque fois aussi, il y a eu de l'argent investi. Là, on discute gentiment du Qatar, mais quand Canal+ avait la main sur le PSG, il y avait des stars aussi. Il y en a eu tout au fil de l'histoire de ce PSG. Je peux penser à Mustapha Daleb, Susic, Rai, etc., etc. Donc, c'est aujourd'hui l'aboutissement en gagnant cette Ligue des Champions, mais l'arrivée d'un joueur comme Ibrahimovic, par exemple, au PSG, pour moi, est un vrai déclencheur de ce que c'est que l'exigence du travail en tant que footballeur professionnel. Ça l'a été au fur et à mesure. Messi était là, ils n'ont pas gagné, mais il a apporté aussi quelque chose à ce club, à ce collectif. Ça infuse, et encore une fois, le PSG est un club très jeune, 55 ans, contrairement à d'autres clubs qui ont gagné beaucoup de fois cette Ligue des Champions. Je pense évidemment au Real de Madrid, Barcelone, les clubs italiens, les clubs allemands, possèdent des histoires très très longues, lourdes en majorité. On parlait de Manchester avant, c'est un peu différent, mais c'est aussi un club qui a eu une très longue histoire avant de gagner cette Ligue des Champions et d'être sous perfusion financière pour y arriver. Tout ça existe aussi dans l'ADN et dans l'histoire de ce club-là. Il ne faut pas l'enlever. Des Ronaldinho, des Javier Pastore, etc., qui sont passés par ce club, ont créé du lien à la fois avec les supporters et le football en général. Mais c'est aussi la victoire de tous ces joueurs-là. Au final, moi, j'aime bien ces histoires qui durent, parce que tous ces gens ont apporté quelque chose et qu'on se lie aussi en tant que supporter à un club par ces gens-là. On peut parler des Djorkaeff, il y a eu Djorkaeff père au tout début et Youri ensuite. Il y a tout un tas de choses comme ça qui s'imbriquent dans l'histoire de ce club, qui aboutissent à ça aujourd'hui. Mais oui, aujourd'hui, c'est sans Kylian Mbappé et avec ces jeunes, et c'est super.
puis la leçon aussi qu'on peut tirer de cette victoire, c'est que en effet dans le foot, il faut de l'argent pour gagner une Ligue des Champions, c'est pas un secret. En revanche, l'argent seul ne fait pas gagner la Ligue des Champions. C'est un peu l'inverse du sophisme. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on va gagner la Ligue des Champions. Et tous les échecs consécutifs du PSG sont d'autant plus importants aujourd'hui. Ils prennent tout leur relief dans cette victoire-là. Je pense que les supporters qu'on a vu pleurer hier, certains assez jeunes qui ont dû commencer à suivre le PSG quand il avait déjà une pléiade de stars, eh bien quand on les voyait pleurer parce qu'ils disaient j'ai trop souffert, enfin on gagne. Ben, c'est la vérité, parce que gagner les championnats, bon, c'est une chose, mais les échecs, la honte parfois qu'ils ont pu ressentir après certaines campagnes de Ligue des Champions complètement ratées, eh ben, aujourd'hui, cette victoire, elle prend toute sa saveur du côté des supporters et puis du côté des joueurs aussi. Donc c'est un petit peu la victoire du football, on va dire. C'est le collectif qui s'est finalement imposé plutôt que les stars. Moi, j'aime bien cette vision-là du foot. C'est quand même une bonne note, une note positive, je trouve. C'est ce qui ressort effectivement beaucoup de ce que nous ont dit les supporters hier soir. Louis-Marie Valin, on se rend compte que le PSG est devenu vraiment une vraie marque. Enfin, on a vu des images hier soir de supporters dans le monde entier, aussi bien à New York, au Vietnam et autres. C'est dire la dimension internationale qu'a pris le club. Bien sûr, en fait, si le PSG a subi pas mal d'échecs, pas mal de déshérence au niveau sportif, on a parlé beaucoup de lose, ils ont été moqués, quelque chose qui a été très bien fait depuis le début de l'arrivée des Qataris, ça a été la dimension business. Ça a été pris en main par des gens très professionnels. Moi, j'accorde beaucoup de crédit à Jean-Claude Blanc, notamment, qui a construit ce club d'un point de vue économique. Ils ont tout de suite compris que si le Star Power ne faisait peut-être pas gagner, ça, c'est pas ce qui les intéressait au premier lieu. En revanche, c'était une capacité à aller toucher des marchés. On a vu l'arrivée de David Beckham à un moment donné, qui n'était pas là pour faire du sportif, mais pour aller toucher un marché, qui était notamment celui du sud-est asiatique. On a vu des stars arriver pour justement uniquement faire grandir. On a vu des partenariats très intelligents, le partenariat avec Nike Jordan, qui a permis de faire des choses nouvelles en termes de maillots. Tout cela, ça a été pensé de manière très intelligente. Il y a plein d'exemples, le 3e maillot jaune qui faisait écho à l'histoire brésilienne du club. Bref, tout ça, c'était très très bien conçu, très bien pensé. Et ça a été un petit peu aidé par l'UEFA qui a mis des barrières avec le fair play financier, qui a un petit peu forcé la main au Qatar pour faire un développement plus intelligent, parce qu'il fallait des revenus concrets pour pas juste dépendre de la bourse qatari, parce qu'il fallait équilibrer un peu les comptes. Et bien ça, on peut dire ce qu'on veut, c'est que le PSG a construit une marque hyper intelligente, hyper pérenne, hyper identifiable dans le monde entier. Et il continue à viser des marchés. Ça, c'est pas fini. Il y a encore des marchés qui restent à conquérir. Le PSG n'est pas encore le Real Madrid. Peut-être le sera-t-il un jour, même si c'est quand même compliqué. Mais en tout cas, il y a cette volonté d'exister au niveau international dans tous les continents. C'est très bien fait. Maintenant, il va falloir capitaliser sur cette victoire. Parce que c'est une chose de gagner. Après, il faut réussir à tirer profit un maximum d'un triomphe comme celui-là. Et économiquement parlant, en termes de business, en termes de marketing, on va voir ce qui va être fait, mais je pense que ça va être intéressant à suivre. Effectivement, et on voit ces joueurs du Paris Saint-Germain qui sont dans le bus que vous voyez à l'image. Et c'est Robin Dussène qui suit le bus des joueurs du Paris Saint-Germain. Robin, vous êtes toujours avec nous. Je crois que le bus entre sur le périph' parisien. Ouais, l'ambiance est absolument folle ici. Nous sommes au milieu de plusieurs centaines, peut-être milliers de scooters qui klaxonnent, qui brandissent leur drapeau du PSG, les couleurs, les écharpes, les maillots. L'ambiance est absolument exceptionnelle. Il y a du monde posté à chacun des ponts qui enjambent ce bras d'autoroute. Tous les gens qui s'étaient arrêtés pour faire une pause sur les aires d'autoroute sont sur le bord, téléphone en main, pour immortaliser ce moment déjà unique. C'est simple, on n'a pas vu cette ambiance-là depuis le sacre de l'équipe de France en 2018. L'ambiance est absolument exceptionnelle. On voit tout le monde qui sourit, qui rigole, certains motards qui discutent entre eux avec franchement la banane. Ce bus-là, je l'ai un petit peu perdu de vue parce qu'il y a vraiment une nuée de motards avec une ambiance exceptionnelle. Et puis, cette victoire du Paris Saint-Germain, cette première victoire française depuis près de 32 ans, c'est évidemment la victoire de tous les Parisiens, mais j'ai envie de vous dire,
la victoire également de tous les franciliens. Parce que quand on regarde l'immatriculation des 2 roues, on se rend compte que les gens viennent absolument de toute l'île de France, Paris et la banlieue. Tout le monde est à 100% pour évidemment supporter cette équipe et fêter ce moment qu'ils savent déjà unique. Vous voyez là encore sur les images de Romain Lima, sur tous les ponts il y a du monde, c'est absolument exceptionnel. On s'attend donc à un très très grand moment sur les Champs-Élysées dans quelques minutes. Effectivement, merci beaucoup Robin. Large victoire qui fédère très largement, c'est ce que nous disait Robin. On a vu les images, d'ailleurs c'est vrai que c'est assez impressionnant, la Tristan sur la voie de gauche. Toutes les voitures du périphérique étaient arrêtées, cette fois-ci c'était volontaire, hein, c'était pas les bouchons, mais vraiment pour prendre des photos. C'est dire la ferveur qu'il y a autour de ce moment une fois de plus. Hein. Et la raison en fait dans ce qu'il disait, parce qu'il y a un slogan qui marche beaucoup en ce moment, notamment chez les jeunes, c'est la banlieue influence Paname et Paname influence le monde. Donc je pense que là ça résume bien ce qu'on disait, des scooters qui viennent de toute l'île de France. Voilà, je pense que c'est assez symbolique. Forcément Paris, c'est la ville capitale et c'est pour ça que le Qatar a investi sur ce club-là. C'était bizarre qu'une capitale n'ait pas un club à succès en Europe, et pas n'importe quelle capitale, celle de la Tour Eiffel, celle du savoir-vivre, mais c'est également la banlieue. Et voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu ces deux mondes-là qui sont réunis aujourd'hui, et c'est beau à voir. Et en fait, j'ai l'impression que tous les scooters, ils ont pris une marge un petit peu sur le bus en termes de sécurité. Oui, Jean-Marie, c'est la question effectivement que j'allais vous poser, mais vous l'avez vu là, le bus, jolie image qui passait à côté du Stade de France, qu'on voyait de loin comme ça. Beau clin d'œil, Jean-Marie. Oui, du coup, on a vu au niveau du symbole, quoi. Le bus qui passe du Stade de France, qu'on voit bien très bien à l'image. Voilà. Oui, le bus est encadré. De toute façon, on peut pas approcher comme ça du bus, et il peut pas y avoir des scooters en pagaille qui se mettent juste le long à côté pour faire coucou. Ça, c'est impossible. C'est impossible, il y a quand même une sécurité. Ça ne veut pas dire que le dispositif de sécurité va empêcher complètement les gens de suivre. Ça serait complètement gâcher la fête. Mais il y a un dispositif de sécurité quand même autour du bus. Antoine Bréard, là Robin nous disait que ça fédérait, on voyait beaucoup de plaques d'immatriculation, pas seulement parisiennes mais franciliennes, mais ça fédère bien au-delà aussi, dans plusieurs villes de France, pas Marseille, j'ai cru comprendre, mais... Moi, je connais des Marseillais qui ont supporté le PSG. Hier, ils sont rares et on va pas leur jeter la pierre. Mais voilà, pour moi, en plus, j'ai des amis qui sont supporters de Marseille, donc je vais pas m'étaler ici pour dire à quel point cette victoire du PSG surclasse celle de l'OM. Mais autre temps, autre mœurs. Et ça fait vraiment plaisir. Non, oui, pour revenir à la question, évidemment que c'est la victoire de l'Île-de-France. Le PSG essaye, au-delà aussi de ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir des joueurs qui viennent du terroir d'Île-de-France, parce que c'est aussi un terroir, l'Île-de-France, où on fait du football à n'en plus finir. Il y a des talents partout, et quand ils ne sont pas au PSG, ils sont recrutés ailleurs. On a évidemment le dernier but hier, qui est celui d'un Titi parisien. On en a eu plein. Kylian Mbappé avant, et vient de Bondy, évidemment. Là, c'est pas pour lui, mais voilà, ce PSG, depuis toujours, hein, c'est le club de la capitale et c'est le club de l'Île-de-France. Vraiment, vraiment, vraiment. Quand vous allez au parc, quand vous allez dans les rassemblements pour le PSG, en vrai, il y a une vraie tradition de supporteriat de ce club. Il y a des pères qui emmènent leurs fils, qui eux-mêmes emmènent aujourd'hui leurs enfants au Parc des Princes. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un club qui est jeune, mais qui aujourd'hui commence à avoir vraiment une tradition de supportariat, et c'est ce qui est vraiment extra. Moi, j'espère que demain j'aurai quelques minutes pour aller me balader dans mon quartier, pas loin des cours d'école, vers 10h15, l'heure de la récré, et entendre des mômes qui vont rejouer la finale de samedi ensemble, dans le fameux derby CM1, CM2 peut-être, où chacun s'accaparera le nom d'un joueur et sera celui qui donnera la victoire finale. Franchement, moi, c'est ça qui me réjouit. C'est les mômes que ça fait rêver, et les générations de gens qui supportent ce club à Paris, autour de Paris, en banlieue et partout ailleurs. Moi, je voulais réagir à ce que disait Antoine, c'est que se réapproprier cette Île-de-France, c'est aussi un des grands succès de ce PSG qatari, parce que il le disait, aujourd'hui, l'Île-de-France, c'est le plus grand terreau au monde de talent footballistique, avec la région de Sao Paulo. Ça se joue à pas grand-chose. Donc. Au monde.
Et en fait, pendant des années, avant la période Qatari, le PSG n'était pas un club formateur qui fonctionnait. Il n'arrivait pas à déjà capter ses propres talents. Ça, c'était un vrai problème. Il y avait une fuite des talents qui nourrissait tous les centres de formation de France, sauf celui du PSG. Et ça a été un des chevals de bataille très très rapidement du Qatari, de dire maintenant il faut arrêter, on a un grand talent, un grand vivier de talent, il faut l'utiliser. Et aujourd'hui, il suffit de constater dans les chiffres, le PSG est un des 10 meilleurs centres de formation d'Europe. Même si tous les talents n'éclosent pas au PSG, n'arrivent pas à s'y imposer, ils vont nourrir d'autres équipes en étant passés par le PSG. Parfois, ils vont même nourrir l'Olympique de Marseille. Et il est 17h01 si vous nous rejoignez sur France Info. Nous sommes en train de vivre en direct l'arrivée des joueurs du Paris Saint-Germain qui sont dans ce bus que vous voyez à l'image et qui sont aux abords de Paris. Ils vont défiler dans quelques minutes maintenant sur les Champs-Élysées, là où les attendent des centaines de milliers de supporters, 110 000 supporters réunis pour vivre l'arrivée de ces champions qui ont remporté hier la Ligue des Champions. Bertrand Queneau, vous êtes toujours avec nous. Je ne vous ai pas oublié et vous vouliez réagir à l'instant à ce qu'on venait de dire en plateau. Oui, non, mais je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la formation, sur la banlieue parisienne. Après, il faut aller aussi au-delà parce que hier sur le terrain, même si encore une fois on l'a rappelé maintes et maintes fois, c'est la victoire d'un collectif. Il y a deux joueurs qui sont quand même mis en lumière hier, c'est Ousmane Dembélé et Désiré Doué. C'est pas des joueurs qui sont formés au Paris Saint-Germain, c'est des joueurs qui sont formés à Rennes. Désiré Doué, il n'est pas parisien ni banlieusard, il est angevin. Ousmane Dembélé, alors on peut considérer que c'est l'immense banlieue parisienne, mais c'est Évreux dans l'heure. Et ce sont des joueurs qui symbolisent aussi la réussite au-delà de la formation parisienne, avec des Presnel Kimpembe, avec quelques joueurs, Mayoulou qui sur le banc est entré en jeu. C'est aussi la victoire quelque part du foot français et de la formation française. On parlait des joueurs qui s'exportent ou qui réussissent au PSG ou qui n'y ont pas leur place et qui réussissent ailleurs. Mais il y a aussi beaucoup de clubs français et notamment le Stade Rennais qui fait un travail formidable depuis plusieurs saisons et notamment dans la formation et qui alimente le Paris Saint-Germain. Et hier, cette victoire avec quelques Français au sein de cet effectif, ces Français-là, ils viennent d'autres équipes et ils ont été formés ailleurs. Et vraiment, la formation française, on peut déplorer parfois qu'en effet les talents partent très vite et quittent très vite la Ligue 1 parce que très longtemps elle a été considérée comme un championnat presque mineur au regard des voisins européens. Mais c'est dire que voilà la valeur de ces joueurs-là et de la formation française pour que les pays voisins viennent piller le vivier de championnat français. Donc voilà, ça va au-delà de la banlieue parisienne. C'est vraiment aussi la victoire quelque part du foot français. Tristan. Vous posiez la question, Louise, tout à l'heure sur le supporterisme en France. Et en effet, il y a eu beaucoup de célébrations partout en France. Pour célébrer justement cette équipe du Paris Saint-Germain, et c'est très très présent chez les jeunes, les mineurs ou les moins de 22-23 ans qui ont grandi finalement avec ce Paris Saint-Germain à succès, à Bordeaux, à Saint-Étienne, qui sont pourtant des villes de foot. Il y avait du monde dans la rue, dans les rues hier soir, et je pense que ça symbolise aussi tout ce qu'a fait le Paris Saint-Germain en termes de marketing pour se rendre attrayant auprès des jeunes, et force est de constater que ça fonctionne. Et aujourd'hui, si on est un Français, qu'on n'a pas d'équipe forcément de cœur attitré, ou qu'on n'est pas né à côté d'un stade d'une équipe locale, et bien on supporte le Paris Saint-Germain parce que c'est le club qui va loin en Ligue des Champions, dans la compétition qui compte le plus. Et il y a eu des célébrations dans même des grandes villes de foot pour cette équipe-là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui arrive aujourd'hui, et en particulier cette année, à se rassembler autour de ce Paris Saint-Germain-là. On parlait beaucoup de l'Île-de-France, mais en effet, c'est dans la France entière, j'ai l'impression. Oui, et là, on a vu effectivement, vous voyez les scooters à l'image en bas à gauche qui passaient devant le tribunal de Paris, c'est dans le 17e arrondissement, signe qu'ils ne sont plus très loin. On les attend d'une minute à l'autre. À la base, ça devait démarrer à 17h, mais on a bien compris qu'il y allait avoir un petit peu de retard. Et en haut à gauche de l'écran, vous voyez donc ces centaines de milliers de supporters qui sont rassemblés pour attendre l'arrivée de ce bus. Moment véritablement historique que l'on est en train de vivre, et c'est donc le Parc des Princes que l'on voit à l'image s'afficher. Parc des Princes, on précise, Tristan, où il y aura une grande fête aussi ce soir. Oui, une grande fête qui était prévue aux alentours de 20h30, mais je pense que finalement ce sera un petit peu plus tard, avec a priori spectacle musical, pyrotechnique, enfin il y aura tout ce soir, et forcément la présentation du trophée. Donc a priori les écrans géants qui ont servi hier soir aux supporters à suivre le match, ils sont toujours là, et les abonnés qui n'ont pas pu faire le déplacement à Munich seront forcément tous présents dans ce Parc des Princes. Ça va être un petit peu le climax
max de ce week-end. Je pense qu'ils vont tous fêter ça ensemble, les joueurs et leurs supporters, et ça va durer à mon avis jusque tard, puisque vu comme c'est parti, ils vont pas être dans le stade avant 21h, 21h30. Donc ça devrait durer, alors que là on voit qu'il y a des supporters partout dans le 17e arrondissement de Paris. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à arriver près des Champs-Élysées d'ici 15 minutes. Et bien justement, on va poser la question à Robin Ducène qui est toujours avec nous sur cette moto à côté du bus des joueurs parisiens. Robin, ça y est. Eh oui, écoutez, c'est toujours la même folie ici. L'ambiance est survoltée dans ce cortège qui s'étire désormais sur plusieurs kilomètres et qui comprend des centaines, peut-être même des milliers de motos et de deux roues. Les pilotes, c'est assez beau à voir d'ailleurs, puisque tout le monde est en warning, donc c'est un spectacle visuel, sonore évidemment, puisque tout le monde klaxonne. Et puis il y a ces fumigènes, ces banderoles, ces affiches. On sent une joie honnête sur les visages de tous ces supporters du Paris Saint-Germain qui prennent désormais la direction du centre-ville. Voilà, vous l'entendez, énormément d'ambiance ici. Franchement, j'ai rarement vu ça. Et ce qui est vraiment remarquable, vous remarquerez que j'ai plus de voix, mais moi aussi j'ai fait la fête. Ce qui est absolument remarquable, c'est que tous les gens s'arrêtent pour prendre des vidéos, pour prendre des photos, pour immortaliser ce moment. Et ça crée des bouchons spontanés, tout simplement de curiosité, avec tous ces gens le poing levé, qui sont extrêmement heureux de célébrer ce grand moment de communion entre Parisiens, entre la banlieue aussi, on l'a rappelé, avec des gens qui viennent absolument de toute la région parisienne. L'ambiance est absolument exceptionnelle. Le bus des joueurs est lui bien devant. La police a encadré dès le départ le convoi. Mais c'est donc ce convoi qui prend maintenant la direction, alors qu'on vient de rentrer dans le centre-ville de Paris, qui prend la direction des Champs-Élysées pour poursuivre la fête. Et la fête, elle promet d'être grande et réussie ce soir. Eh oui, on le voit, et vous êtes dans Paris. Gardez un peu de voix d'ailleurs, Robin, je nul doute. Je sais très bien que vous avez fait la fête aussi, vous, hier soir, que vous supportez le Paris Saint-Germain. Merci Robin, on vous retrouve après, mais pour l'instant, on va tout de suite prendre la direction des Champs-Élysées. Kevin, qui lui n'est pas sur une moto, mais sur une belle terrasse avec une très jolie vue sur les Champs-Élysées. Kevin, comment ça va de votre côté ? Écoutez, les supporters qui sont chauds bouillants, vous l'entendez, la musique Freed from Desire qui résonne, et regardez, vous voyez une partie de ces supporters, c'est une petite partie que vous voyez ici à l'image. Ils sont 110 000 sur les Champs-Élysées, les yeux rivés sur les écrans géants qui diffusent l'image du bus qui ne va pas tarder à arriver dans les toutes prochaines minutes maintenant, pour vous dire que la montée en pression, elle se fait vraiment très progressivement ici. Les supporters qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que ces joueurs arrivent ici sur cette avenue et fassent ce défilé. En fait, ils vont remonter toute cette plus belle avenue du monde pendant plus d'une heure jusqu'à environ 18h30. Une parade qui promet d'être magnifique. Ensuite, les joueurs iront rencontrer le président de la République, Emmanuel Macron, à l'Elysée, avant ensuite de se rendre au Parc des Princes pour présenter leur trophée aux supporters. Autant vous dire que la soirée, elle s'annonce encore très très longue, et tout comme la fête. Exceptionnel, merci beaucoup Kevin, vous restez avec nous, on vous retrouve effectivement un peu plus tard. Voilà, c'est pour le programme, les joueurs du Paris Saint-Germain qui donc vont arriver d'une minute à l'autre maintenant pour cette parade sur les Champs-Élysées, les routes pavées. On est bien dans Paris, je vous le confirme, avec, vous le voyez, champion d'Europe, c'est ce qu'il y a écrit sur ce bus. Première Ligue des Champions remportée pour le Paris Saint-Germain. Antoine Bréard, cela fait 32 ans que ça n'est pas arrivé qu'un club français remporte cette compétition. Oui, et il était temps, parce que le PSG chassait cette Ligue des Champions depuis bien longtemps. Franchement, c'est une apothéose pour le foot français après la dernière Coupe du Monde. Je pense que c'est, on le disait tout à l'heure aussi, la récompense d'un football français qui se porte très bien en termes de formation, en termes de jeu. Voilà, c'est une Ligue des Champions que Paris voulait vraiment avoir, et qui rétablit un petit équilibre un petit peu dans cette France du Nord et du Sud. Le truc, moi, qui m'inquiète un petit peu, si tout ça prend du retard, c'est l'arrivée à l'Elysée. Et déjà qu'Emmanuel Macron est supporter de l'OM, qu'ils doivent attendre les joueurs du PSG pour les recevoir et les féliciter de cette victoire, j'espère que le président saura faire la part des choses entre
son rôle de supporter et son rôle de président ce soir. J'en doute pas, mais bon, faut pas que ça dure trop longtemps pour lui quand même, hein. J'ai peur que le plus connu des supporters de l'OM actuel soit un petit peu sur des charbons ardents. Alors, au moment où on se parle, je viens d'avoir cette information de l'UEFA. Le Parisien Ousmane Dembélé est reconnu comme joueur de la saison en Ligue des Champions, Tristan. Oui, bon, on s'y attendait un petit peu, Oui. vu ses performances cette saison. Je crois que toute compétition confondue, c'est 33 buts et 13 passes décisives, c'est énorme. Il est enfin devenu décisif. Ousmane Dembélé, il était souvent moqué pour son dernier geste, un petit peu à chaque fois loupé. Il sait lui-même pas s'il est vraiment droitier ou gaucher. En fait, en vérité, il a les deux pieds et il joue très bien des deux pieds. C'est ça la réalité. Cette saison, c'est un joueur qui était très bon, très jeune, formé à Rennes, on le rappelle, qui a joué en Ligue 1, je crois, 16-17 ans, 17 ans même, et qui a mis du temps à éclore au plus haut niveau, mais s'il a été très jeune en équipe de France, mais atteindre en tout cas son plein potentiel. Là, il l'a atteint. Meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions. On peut estimer qu'il fait office de favori pour le Ballon d'Or cette saison, en remportant la Ligue des Champions et en France le Trophée des Champions de la Ligue 1 et la Coupe de France. On ne pouvait pas faire mieux. Et puis son match d'hier soir, même s'il n'a pas marqué, il a été décisif. Il a défendu, il a attaqué. Je pense que ça en fait un favori logique. On croise les doigts. Je pense que ça fait longtemps qu'on attend un Ballon d'Or. On croise les doigts, effectivement. Karim Benzema, donc c'est vrai. Alors, on va rejoindre Yael Khan qui est en direct avec nous là depuis les Champs-Élysées avec des supporters. Yael, on imagine et on le voit déjà, on le devine sur les images que l'ambiance doit être dingue, sachant que le bus arrive dans quelques minutes maintenant. Oui, l'ambiance est dingue. Là, c'est un peu le retour au calme car on est vraiment dans l'attente de l'arrivée des joueurs du PSG qui ne vont pas tarder à arriver ici sur l'avenue des Champs-Élysées. Je vous propose tout d'abord de regarder ces images, regardez ce monde qui a fait le déplacement pour pouvoir acclamer l'équipe du PSG, cette équipe qui va arriver au niveau du rond-point des Champs-Élysées et qui va remonter tout doucement l'avenue pour arriver jusqu'à nous ici au niveau de l'Arc de Triomphe. La parade, elle va durer au total environ 1 heure. On va tout d'abord donc aller voir des supporters. Bonjour, merci à vous. On va commencer par toi. J'ai entendu que tu n'avais plus trop de voix, mais tu gardes un peu de la voix quand même pour acclamer les joueurs. Je trouve que c'est impressionnant ce qu'on a fait hier. C'est vraiment incroyable et je suis vraiment très fier de notre équipe de hier, avec des autres supporters qui sont là, qui ont soutenu leur équipe jusqu'au bout. Voilà, vous allez donner de la voix là pour les accueillir quand ils vont arriver? On a essayé de donner notre maximum, surtout parce qu'on est jeunes, on profite. Et comme avec lui, regardez, c'est historique. C'est la première fois que ça arrive, la première Ligue des Champions du PSG, ça arrive pas tous les jours. Et voilà, en plus c'est une humiliation, 5-0, voilà. C'est un moment très important pour le club. Qu'est-ce que ça vous fait là, d'être présent ici? On est fiers, on est au proche des joueurs, tout est réuni. Ça semble réel, on est dans un rêve. C'est exceptionnel, voilà. Le bonheur, l'amour, tout en même temps, quoi. Tous les sentiments, il a tout dit. Il a vraiment tout dit. C'est ça, c'est surtout on représente Paris, c'est ça qui est formidable. Donc là, ça arrive tout doucement, on a hâte, on est impatient? Toujours, c'est le plus important. Hein. C'est là la base de tout, on est fiers et on passe qu'un bon moment. Ça fait tellement longtemps que le club attend ce moment historique. C'est un moment magique. On ne sait pas quoi. Merci Marquinhos, nous aussi on t'aime. Paris a jamais les meilleurs. Après tant d'années de déboire, là, ça y est. Exactement. On a tellement souffert pendant des années. Là, faut profiter. Tout le monde profiter. Tous les Parisiens, faut profiter. Merci les ultras aussi. Ici c'est Voilà, vous l'entendez, c'est supporters qui donnent de la voix pour accueillir l'équipe du PSG qui ne va pas tarder à arriver ici sur l'avenue des Champs-Élysées et qui compte bien profiter de ce moment. Il donne encore de la voix, Yael, même si effectivement les cordes vocales sont un peu usées, on l'a vu. Et on voit l'émotion à chaque fois qu'il parle de ce match hier soir dans un rêve. Et Louis-Marie, d'ailleurs, il parle même d'humiliation. C'est revenu beaucoup ce mot sur ce match hier soir. Ouais. Comment dire autre chose? 5-0, c'est du jamais vu. Il faut remonter à Mathusalem pour voir des scores comme ça. Il faut remonter à Madrid-Francfort en 1960 pour voir un 7-3. Allez, le Milan AC qui avait mis quelques petites roustes aussi au tournant des années 80-90, notamment contre le Barça. Mais oui, c'est un match inoubliable. Alors peut-être pas par son suspense, mais c'est un match qui marquera toute une génération. Et je vois ces jeunes supporters, quelque part, eux, ça va être comme pour les plus anciens comme moi, c'est un peu leur Coupe du Monde 98 à eux.
Je pense que c'est un élément fondateur peut-être de toute une génération, parce que quand je vois les images telles qu'on les voit, même si on a l'expérience de voir ce qu'il a pu se passer dans d'autres compétitions, je suis même surpris de voir autant d'engouement, autant de fêtes. Parce que le PSG a quand même eu, tout au long de ces années qataries, beaucoup de mal à réunir au-delà de Paris. Au-delà, on parlait de l'Île-de-France, on parle de la France. Ils ont quand même du mal parfois à engendrer un élan populaire. Et là, force est de constater que cette année, il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, j'ai toujours trouvé, il y avait ce débat un petit peu ridicule. Est-ce que le PSG n'est pas un club français, pas club français? C'est un petit peu ridicule, mais il y avait une notion que je trouvais intéressante, c'est de se dire que le PSG avait tendance à ne pas vraiment représenter la Ligue 1. Parce qu'il y a très peu, historiquement depuis 15 ans, de joueurs issus de la Ligue 1 qui ont un rôle majeur dans cette équipe. Et bien cette année, c'est un petit peu différent. Il n'y en a pas toute l'équipe non plus, mais là, hier, les joueurs clés de cette finale, comme on le disait, c'est des joueurs issus de Rennes. Alors, les Rennais doivent être heureux. Mais peut-être que c'est la marche à suivre aussi dans le PSG, de faire confiance au terreau, au vivier. Ils l'ont trop souvent sous-estimé. Ils ont préféré les recruter en Allemagne, en Italie, selon les directeurs sportifs, au Portugal, parfois, selon la nationalité des dirigeants. Là, peut-être qu'il faut continuer à aller vers cela. Aller pour emmener tout le pays avec eux. Si on a dans l'équipe du PSG un représentant quelque part de chacun des clubs de Ligue 1, c'est plus seulement le club de Paris, c'est le club de toute la France, de toute la Ligue 1, et qui rendra fier beaucoup plus de gens au-delà de ses propres frontières. Je vous donne la parole tout de suite, Jean-Marie Godard, mais on me dit que Bertrand Queneut est toujours avec nous et que vous vouliez réagir à ce que vient de nous dire Louis-Marie Valin. Bertrand, je vous laisse la parole. Ouais, je partage complètement ce qui vient d'être dit, et ça a été d'ailleurs une vraie volonté de Luis Enrique, ce que vous êtes en train de souligner. Ça fait partie de son projet, au-delà d'avoir voulu construire une équipe meilleure, plus efficace et qui joue bien au foot, parce qu'il a toujours voulu allier les deux. Il a dit en tout début de saison, parce qu'on voit hier que Luis Enrique aligne une des équipes les plus jeunes en finale d'une Ligue des Champions, et il le fait dès le début de la saison en élignant face au Havre en tout début d'exercice, l'équipe la plus jeune jamais alignée en Ligue 1 par le Paris Saint-Germain. Et il y a ça aussi, il y a cette volonté chez Luis Enrique, qui avait d'ailleurs en conférence de presse, j'en ai souvenir cette saison, répondu à un confrère étranger qui lui, je crois qu'il était étranger, lui demandait justement si l'image du PSG avait changé et si c'était une volonté. Il avait répondu oui, on veut séduire au-delà en fait de Paris, on veut séduire ailleurs et on veut changer cette image qu'on a pu en effet qualifier d'arrogante, avec des joueurs qui étaient très sûrs d'eux forcément. Ils arrivaient, c'était les garçons, c'était des vieilles gloires, évidemment des joueurs extraordinaires, mais quand Lionel Messi, quand Beckham signent au Paris Saint-Germain, ils sont pas au prime de leur carrière, et au contraire, Luis Enrique a totalement renversé la table et il a placé dans cette équipe, et il en a fait des leaders, des joueurs très jeunes, issus, on l'a dit pour certains, de la formation française, issus des 4 coins de la France, ou en tout cas d'un coin en particulier, pour le coup c'est les Côtes d'Armor, c'est le Stade Rennais, mais c'est vrai que ça rend cette équipe très fraîche, très jeune, et très admirable, et je pense que ça contribue vraiment à cet engouement, à cette effervescence qu'il y a autour de cette équipe, et qui va sans doute continuer de grandir, parce qu'en effet ce sont des jeunes joueurs qui vont sans doute pour beaucoup rester au Paris Saint-Germain et vouloir gagner encore, et voilà, la donne va vraiment changer. Et puis on parlait de Marseille auparavant, et il y a ça aussi qui va vraiment changer, c'est que il y a eu pendant très longtemps, forcément, même si Paris a gagné la plupart des 10-15 derniers titres en Ligue 1, il y a eu évidemment toujours un mini complexe d'infériorité par rapport à Marseille. Parce que et Bertrand, vous voyez les images en même temps que nous, je pense que, je me permets de vous interrompre, on voit, vous voyez, les joueurs sont à bord du bus impérial, c'est ça Tristan, hein, et on voit évidemment le capitaine avec la coupe à la main. Forcément, c'est Marquinhos, je pense qu'il va arriver sur les champs avec la coupe à la main. Moi, j'ai pas de doute sur le fait qu'il va un petit peu la partager avec tous les joueurs, notamment les plus jeunes. Tout le monde va y aller de sa petite photo. Alors, on voit pas trop pour l'instant qui est au bord. Je crois qu'on voit Luis Enrique, l'entraîneur, qui fait partie de ceux qui sont aux avant-postes un petit peu sur ce bus impérial, qui doit être en train de rejoindre les Champs-Élysées. On voit Vitinha. Et puis là, il me semble que c'est João Neves, le jeune portugais, qui a eu le droit à toucher un petit peu la coupe. Le très jeune portugais. Ouais, tout à fait ça.
Et on précise pour ceux qui nous regardent que la connexion n'est pas toujours bonne tellement il y a de monde évidemment sur place. Mais ces images font plaisir à voir. Voilà les joueurs du Paris Saint-Germain qui sont à bord de ce bus et qui vont défiler devant ces centaines de milliers de supporters qui sont présents et qui les attendent de pied ferme depuis hier soir après cette victoire incroyable. La parade devrait durer 1 heure à peu près, Tristan, c'est ça? Ouais, un petit peu moins d'1 heure. Je pense qu'ils vont quand même essayer d'arriver au stade pas trop tard après s'être rendu à l'Elysée. Donc ouais, en effet, ça devrait durer 45 minutes, 1 heure à peu près. Et on sait que les Parisiens on l'attendaient cette parade depuis très longtemps. Donc eux, ils vont profiter et je pense qu'ils espèrent que ça dure. On voit le Kvaratskhelia qui a été l'auteur d'un match encore une fois splendide hier soir. Le Géorgien qui est arrivé cette saison au Paris Saint-Germain, qui a coûté 70 millions d'euros. C'est un gros transfert, c'est un gros pari. C'est lui qui est l'auteur du 4e but hier soir, c'est ça? Tout à fait. Vous avez, comme je suis. Et c'est un joueur qui est exceptionnel et qui incarne lui aussi le nouveau Paris Saint-Germain, puisque hier, en fin de match, le Paris Saint-Germain mène 4-0 et on le voit faire un retour défensif de 80 mètres. Et à titre de comparaison, il joue, c'est un petit peu le coup d'œil du destin, mais il joue au même poste que Kylian Mbappé. Il le remplace un petit peu en quelque sorte. Et quand on le voit faire ce genre d'effort, on voit bien que c'est un joueur très différent qui rentre complètement dans ce que souhaitait Luis Enrique, comme le disait Bertrand tout à l'heure. Et on voit donc ces images en direct du bus qui est maintenant à proximité des Champs-Élysées, champion d'Europe. C'est affiché en gros évidemment sur ce bus les joueurs parisiens qui ont atterri il y a peu à Roissy. Courte nuit pour ces joueurs qui vont maintenant célébrer cette victoire avec les supporters parisiens qui les attendent en nombre. Vous l'avez vu sur les images. Antoine Hébrard, qu'est-ce que ça vous fait de voir marqué champion d'Europe sur un bus comme ça parisien? Je sais pas, et vous, ça vous fait quoi? Moi, je trouve ça magnifique. Non, ce qui est super, et ce qu'on disait juste avant, c'est que enfin, il y a la consécration et cette Ligue des Champions qui est gagnée. Et ça a trait aussi à l'histoire de ce club. Avant de gagner, il faut avoir beaucoup perdu pour savourer le fait d'avoir gagné. Oui. Et ce club du PSG, au-delà des 14 dernières années qui sont liées au Qatar, elle a eu des périodes où franchement, aller au Parc des Princes sans rire, c'était être moqué, vraiment. Enfin, je veux dire, moi je me souviens de matchs des PSG guignons ou là, des choses comme ça. Ah, et on voit le président du Paris Saint-Germain, Tristan, qui soulève la coupe à son tour. Je pense qu'avec tout l'argent qu'il a investi dans le Paris Saint-Germain, il a bien mérité de la soulever, cette coupe, Nasser El Khelaifi. Et on voit un adjoint notamment de Luis Enrique qu'on a vu en pleurs hier parce que lui pour le coup il avait perdu sa femme il y a quelques mois. Donc il y a le football bien évidemment, mais il y a tout ce que ça représente au-delà. On parlait de Luis Enrique et du malheur qui lui est arrivé avec la perte de sa très jeune fille il y a quelques années. Il lui a dédié forcément cette victoire. Il dit elle m'a accompagné dans toute cette campagne. Un hommage lui a été rendu d'ailleurs hier soir. Tout à fait. Donc en fait bien évidemment nous on voit les sportifs, mais il y a les hommes derrière cette consécration. La vie de footballeur professionnel, c'est forcément très enviable à de nombreux égards, et pourtant quand on est critiqué, donc comme a pu être Marquinhos tous les jours, qu'on a une vie dédiée à ce sport-là et à ce club, on le voit, voilà. L'émotion de Marquinhos incroyable. Je crois qu'il s'en remet pas. Non, mais je pense que Marquinhos, je suis pas sûr qu'il s'en remette un jour. Pour lui, c'est vraiment l'accomplissement total. On voit son entraîneur qui a l'air très amusé derrière Luis Enrique. Et je pense honnêtement qu'il va pas la lâcher beaucoup, la Ligue des Champions, la coupe. Alors attention de pas la faire tomber. Il y a quelques années à Madrid, je crois que c'est Sergio Ramos, il me semble, qui avait perdu une partie de la coupe sur le bus impérial. Donc faut faire quand même attention si on veut qu'il arrive en bon état dans l'armoire du Paris Saint-Germain. Bertrand, vous êtes avec nous. Vous vouliez réagir aussi? Oui. Ouais, sur Marquinhos, je trouve que l'image est absolument fantastique. Depuis hier, les images de Marquinhos sont contagieuses, son bonheur est contagieux. C'est un garçon, il faut quand même le souligner en effet, il est arrivé, vous l'avez dit tout à l'heure, il avait 19 ans au Paris Saint-Germain. C'est un garçon qui a donné sa vie de footballeur au PSG, non sans risque, parce qu'il aurait pu la terminer sans avoir jamais gagné la Ligue des Champions et en ayant sans doute décliné, refusé des propositions pour aller éventuellement la gagner ailleurs. Et l'histoire est belle en effet avec Marquinhos. Et il a dit hier aussi, il a tout de suite eu sur la pelouse de Munich un mot pour Thiago Silva, qui, je pense que c'est un regret éternel chez le Brésilien, parce que ce sont des garçons extrêmement sincères, extrêmement entiers, qui ont la larme facile et qui est souvent contagieuse. Et ce sont des garçons qui voilà, à mon avis, Thiago Silva aura un regret éternel de ne pas l'avoir gagné cette Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc il restera un grand supporter. Il l'a gagné ensuite
avec Chelsea. Mais c'est vrai que voilà, Thiago Silva, il a tout de suite été nommé hier par Marquinhos et je trouve ça fantastique parce qu'on se rend compte en effet que des garçons comme Doué, Dembélé, Mayoulou la gagnent extrêmement jeune, 19 ans pour le premier et le troisième. Mais 19 ans, c'était l'âge où Marquinhos débutait sa longue ascension vers la Ligue des Champions et on est très heureux quand même pour lui, qu'on soit supporter du Paris Saint-Germain ou pas, et ben on est très heureux de voir un garçon atteindre cet objectif après avoir donné 12 ans de sa carrière à son club. Ouais, puis là, souvent dit, Marquinhos, il s'est construit en tant qu'homme au Paris Saint-Germain, pas seulement en tant que joueur. Quand on arrive à 19 ans et qu'on a aujourd'hui la trentaine, forcément on a passé toute sa vie à Paris. Je pense que c'est le plus brésilien des Parisiens, le plus parisien des Brésiliens avec peut-être Rai ou d'autres, mais ce qu'il représente aujourd'hui, Marquinhos, c'est comme si c'était un Parisien en tout cas né à Paris, un vrai de vrai, un Titi parisien. Je pense que c'est lui qui a. Et on voit les téléphones qui se lèvent, tout le monde qui espère avoir une image, une vidéo de ces joueurs parisiens pour capter ce moment qui soit gravé à jamais, puisque c'est vrai que d'être aux Champs-Élysées en ce moment et de participer à ce moment, ça doit être absolument incroyable. C'est vrai que nous on est sur notre plateau et vous qui nous regardez derrière votre télé, mais si vous voulez, on va, pour essayer de bien comprendre ce qui se passe sur place, on va prendre tout de suite la direction des Champs-Élysées, puisqu'il y a une chanceuse parmi nous, c'est Yael Khan qui vit ce moment aux côtés des supporters. Bonjour Yael, comment ça se passe ? Eh bien écoutez, le bus vient tout juste d'arriver sur l'avenue des Champs-Élysées. Et ce que l'on peut vous dire, c'est qu'ici, l'ambiance elle est très festive. Regardez tous ces supporters qui sont venus acclamer les joueurs du PSG et qui suivent justement sur cet écran géant l'arrivée, l'avancée de ce bus. Le bus qui se trouve déjà tout en bas des Champs-Élysées, qui va arriver au niveau du rond-point de l'avenue des Champs-Élysées, qui va remonter tout doucement l'avenue jusqu'à arriver jusqu'à nous ici au niveau de l'Arc de Triomphe. Ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite voir des supporters. Alors, qu'est-ce que ça vous fait là d'être présent, le bus qui ne va pas tarder à arriver ici? Je réalise pas encore. J'ai déjà plus de voix, je réalise pas, c'est mon rêve. J'ai fini ma vie, moi. C'est bon. Vous allez encore quand même donner de la voix là pour les soutenir, les joueurs? Je vais entendu action. Vous allez quand même donner encore de la voix là pour les soutenir, les joueurs? Bien sûr, on va pas s'arrêter. Je pense toute la semaine on va fêter la victoire. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce moment? C'est la plus belle consécration pour nous en tant que supporters. 20 ans c'est long. Depuis que je suis né, c'est le plus beau jour de ma vie pour moi. Comment ça va se passer là quand ils vont arriver là juste devant vous? Juste devant, on va crier, comme hier, comme aujourd'hui, on s'arrêtera pas. On s'arrêtera pas. Toute la semaine s'il faut. Tous les jours on va crier tout le temps. On va tout donner comme d'habitude pour eux. On va les remercier et leur dire qu'on les aime. Vous allez les remercier parce que hier c'était un match historique et vous me disiez c'est le plus beau jour de votre vie, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. On ne les remercie pas que pour cette année, pour toutes les années. Ils nous ont fait rêver tout le temps, là on a atteint le but, là c'est bon. Et surtout on n'est pas rassasiés, c'est pas fini. L'année prochaine on va gagner. L'année prochaine encore, c'est la deuxième. Dans 3 ans, dans 4 ans, il ne faudra pas s'arrêter. Voilà. Des supporters qui comptent donc bien sur leur équipe du PSG et on attend maintenant qu'ils arrivent jusqu'à nous. La parade qui va durer environ 1 heure. Oui, donnez-leur des bonbons pour la gorge. Les pauvres, ils ont crié toute la nuit, c'est pas fini, puisque les joueurs du Paris Saint-Germain vont arriver à leur niveau. On le voit là, ils sont au début des Champs-Élysées. Donnarumma, le gardien de but du Paris Saint-Germain, c'est pas difficile, c'est le plus grand, c'est celui que oui, c'est vrai que c'est le plus grand. C'est vrai que c'est le plus grand. On a vu aussi le 3e gardien parisien avoir son petit moment de gloire. Arnaud Tenas, l'Espagnol, a levé la coupe et ça prouve bien que c'est la victoire d'un groupe, d'un collectif. Hier soir, tout le monde était sur la pelouse. Il y a personne qui est mis de côté dans ce groupe-là. Et tout au long de l'année, ils ont été tenus par leur entraîneur, tenus un petit peu. Et tout le monde devait être concentré toute la saison. Et la fin est belle. Même on parlait des Titi parisiens tout à l'heure. Warren Zaïre-Emery qui a été très très vite sur le devant de l'affiche. Il a accepté son rôle. Il est redevenu un petit peu remplaçant. Et aujourd'hui, il a toute sa part. Il a toute sa part quand même dans ce succès-là, même s'il n'était pas titulaire en finale hier soir. Et vous l'avez entendu, Louis-Marie, ce que disent les supporters aussi, ce n'est que le début, c'est pas fini, on va la remporter l'année prochaine, l'année suivante. Ils en ont toutes les capacités. Bien sûr, et puis avant même l'année prochaine, finalement, il y a encore une compétition cette année qui arrive très très vite, la Coupe du Monde des clubs. Et quelque part, sur cette lancée, on a envie de voir ce que va donner le PSG juste derrière. Moi, je suis persuadé que sur cette lancée, ils peuvent encore nous faire plaisir sur cette compétition dont on ne connaît pas vraiment les contours, on va découvrir. Puis c'est sûr que pour la suite, c'est enthousiasmant. Après, il faut se méfier. Moi, il y a toujours un raccourci qui me gêne un peu. On dit une équipe jeune, elle va dominer. Pas nécessairement. On ne sait pas combien de temps dure la fenêtre dans le sport de haut niveau. On peut gagner très jeune et ne jamais regagner.
c'est Roland Garros en ce moment. Le recordman de précocité, c'est Michael Chang. Il a gagné à 17 ans, il n'a plus jamais regagné après. Donc, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Et il faut aussi renouveler ce groupe. Parce qu'un groupe qui gagne, il ne faut pas se dire il va grandir ensemble et ça va continuer parce qu'ils se connaissent. Tous les entraîneurs, les grands entraîneurs vous diront, même quand ça gagne, et encore plus quand ça gagne, il faut régénérer un groupe. Donc il est possible qu'il y ait des figures de ce club qui partent cet été, qui soient remplacées, et ça ne sera pas une mauvaise chose. En tout cas, pour gagner dans la durée, il faut renouveler. Ça, c'est très important. Et Marquinhos, dont on parle beaucoup, qui est d'ailleurs, c'est quand même impressionnant Marquinhos quand on y pense, à l'heure du foot business où il y a des changements permanents, c'est le joueur le plus capé de l'histoire du PSG. Il a dépassé Jean-Marc Pilorget, c'est d'un autre temps. C'est, je crois, 485 matchs avec le PSG, c'est formidable. Est-ce que finalement, là, je pose la question, est-ce que c'est pas le moment peut-être pour lui de tourner la page? Pourquoi pas? Effectivement. Voilà, la coupe aux grandes oreilles qui est arrivée en France. C'est quand même une image exceptionnelle. Oui. Je pense que quand on est supporter parisien, et j'imagine qu'il y en a beaucoup là dans les rues, voir ça, la Ligue des Champions sur les Champs-Élysées, ils l'attendaient depuis 10, 15, 20 ans. On regardait, toutes les générations étaient réunies. Là en bas, on l'a vu tout à l'heure pendant le direct, c'est assez incroyable parce que la dernière fois, ils ont remporté un trophée européen, Anthony Pson, c'est en 1996, c'est ça la Coupe des Coupes. Donc voilà, ça remonte, certains n'étaient pas nés, beaucoup même à mon avis, de ceux qui sont sur les champs. Effectivement, Antoine Briard, je vous vois avec le sourire depuis tout à l'heure, vous ne quittez pas les yeux de ces images. Ah oui, je suis complètement je suis subjugué et puis je trouve que cette équipe elle est très attachante, on l'a dit juste avant, notamment avec Marquinhos, mais avec tout un tas d'autres joueurs. On parlait de Dembélé tout à l'heure qui atteint cette saison son meilleur niveau, etc., qui est un super joueur, un super dribbleur, avec évidemment une finition pas toujours fine, parfois aléatoire, mais c'est aussi un gars, on le voit dans ses interviews, super jovial, super drôle, vraiment, et je pense que cette équipe, elle est à cette image, et Marquinhos le disait hier, je suis amoureux de cette équipe, et ben moi je suis amoureux aussi de cette équipe là, je trouve ça très beau ce qu'ils ont réussi à faire ensemble, et on le disait aussi, les fenêtres de tir pour le très haut niveau sont très très rares. Un même collectif, une saison sur l'autre, ne va pas du tout être le même et réussir à reproduire l'exploit, donc à voir ensuite ce qui arrivera, mais voilà, déjà savourons celle-ci. Déjà cette année, ça s'est joué sur des détails. Hein. Cette année, ça peut s'arrêter très très tôt et on n'a pas du tout la même lecture. Si contre Manchester City, il n'y a pas ce renouveau, si ça passe pas, qu'on pénalty contre Liverpool, si Pacho ne dévie pas cette frappe en quart de finale. Avec des surfaits le monde. Mais non, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'un destin comme ça, on va rester sur cette image extraordinaire d'une finale maîtrisée comme rarement. On a vu en finale Ligue des Champions. Mais le parcours, il a été difficile. Ils sont passés parfois par des trous de souris. Et la pièce cette année est tombée du bon côté, alors qu'elle est tellement tombée du mauvais côté pour cette équipe quelque part c'est mérité. Et c'est ce qui explique cette ferveur et ces images que l'on voit en ce moment en direct. Si vous êtes avec nous sur France Info, on va vous faire vivre cette célébration, ces festivités de l'intérieur avec un de nos autres reporters qui a la chance d'y être sur place, c'est Kevin Eliès. Kevin, vous êtes toujours avec nous et je le disais tout à l'heure, vous avez la vue sur les Champs-Élysées. J'imagine que ça doit être assez vertigineux de voir ces centaines de milliers de supporters rassemblés pour l'occasion. Effectivement, je peux vous dire que c'est super beau à voir. Ils sont 110 000 en bas, ces supporters, à attendre avec impatience ce bus. Alors vous les avez vus, ces images de ce bus ce bus impérial qui est en train de remonter cette avenue des Champs-Élysées. Alors là, en fait, pour tout vous dire, nous sommes à l'opposé. Là, nous sommes à côté de l'Arc de Triomphe. Le bus est encore à quelques centaines de mètres. On essaie de le voir d'ici, mais il n'est pas encore là. Il va arriver dans les toutes prochaines minutes. Et en fait, regardez, les supporters, ils ont tous ici les yeux rivés sur cet écran géant. Ils voient en fait le bus arriver progressivement sur eux. En fait, la pression, elle monte depuis tout à l'heure, depuis de longues minutes, depuis plusieurs heures maintenant. Et je peux vous dire que depuis tout à l'heure, il y a une très bonne ambiance. Les supporters chantent, les supporters crient et attendent donc avec impatience. Voilà, vous entendez les supporters, le passage de ces joueurs. Après, ensuite, la soirée, elle va se poursuivre, pas sur les Champs-Élysées, mais au Parc des Princes, puisqu'aux alentours de 19h30, 20h, les joueurs vont s'y rendre pour présenter à leurs supporters le fameux trophée, la coupe aux grandes oreilles. Ils promettent une soirée inoubliable. Autant vous dire que la soirée et les festivités ne font vraiment que commencer ici. Et on va les suivre en tout cas tout au long de cette soirée sur notre antenne sur France Info. Voilà la coupe aux grandes oreilles et ces images incroyables. Jean-Marie Godard, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler, on a dit, Kevin vient de nous dire 110 000 personnes rassemblées, c'est exceptionnel. 110 000 personnes sur les Champs-Élysées.
En fait, il y a 110 000, il y aurait pu y avoir plus, mais le dispositif a été prévu pour qu'il y ait maximum 110 000 personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent de ne pas avoir pu y accéder. Ça serait intéressant de savoir combien de personnes sont devant leur poste actuellement. Regardez ça. Hier soir, je crois que c'est 11,5 millions si on prend Canal+ et M6 qui étaient rassemblés devant le match. Ce qui va être intéressant aussi, c'est outre l'intérieur du Parc des Princes, le nombre de spectateurs au Parc des Princes, c'est le public qui va être massé dehors. Il y aura forcément du monde porte de Saint-Cloud. Ça, c'est absolument évident vu l'événement, quoi. Moi, j'ai des souvenirs de choses vécues qui m'ont un peu percuté dans ma tête par rapport à depuis hier soir sur l'ambiance. Quand je suis arrivé chez vous en début d'après-midi, j'ai essayé de me remémorer les différents horaires qu'il y avait de prévus dans l'après-midi et j'ai fait un lapsus, j'ai dit ils arrivent quand déjà les Bleus? Ah oui, mais c'est dur, c'est ce qu'on disait tous ensemble tout à l'heure. Non mais c'est vrai que ça donne véritablement l'impression. C'est ça. J'ai vu que vous réagissiez tout à l'heure quand Louis-Marie nous disait ça, qu'on a remporté la Coupe du Monde là. Et c'est vrai que les images sont assez dingues. Il y a le même genre d'ambiance. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez du 98. Vaguement, moi. Non mais oui, bon. Mais pour ceux qui ont vécu ça ou qui l'ont couvert, qui ont couvert tous les matchs qu'il y avait avant et ce jour-là. Ça y ressemble, en tout cas dans mes souvenirs, on est un peu dans le même genre de ferveur et d'euphorie comme ça, et en plus avec justement les enfants et tout ça, enfin, c'est assez génial, quoi. Avec un point commun, et on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est que les gens s'identifient à cette équipe comme ils se sont identifiés à la génération Black Bomber en 1998 et comme ils se sont identifiés en 2018 à cette équipe de France qu'on adorait avec Mbappé, le jeune Mbappé, Paul Pogba, Griezmann. On voyait des vidéos sur les réseaux sociaux, on était tous fans de cette équipe. Et cette année, force est de constater que l'effectif et le groupe du Paris Saint-Germain, il a forcément donné envie à beaucoup de gens de les soutenir. Et on parlait de Dembélé tout à l'heure, très amusant. Vitinha, je l'ai vu à l'image, le jeune Portugais lever la coupe. Vitinha, il y a quelques mois, même quelques années, il a été recruté en Angleterre dans un club un petit peu de fin de tableau. Il n'était même pas titulaire. Luis Campos va le chercher et on se dit mais qui il est allé nous récupérer? Qui est ce Vitinha? Et en fait, il s'est avéré que c'est devenu aujourd'hui la plaque tournante du Paris Saint-Germain. Et à la différence des stars qui sont venus avant, il est très humble. Il a appris le français très rapidement. Aujourd'hui, Vitinha, vous l'interviewez, c'est déjà arrivé avec le service des sports. Il est très fluent en français. Il est complètement bilingue. Et c'est la différence forcément avec les stars qui sont passées avant, notamment Neymar, Messi, qui n'ont jamais dit un mot en français. On va retrouver Yael Khan qui est toujours en direct avec nous depuis les Champs-Élysées. Yael, j'imagine que le bus doit maintenant arriver à votre hauteur. Alors non, pas encore. Le bus il vient tout juste d'arriver sur l'avenue des Champs-Élysées. Et là, c'est vraiment le silence car on attend avec impatience justement l'arrivée du bus ici. Il est tout en bas des Champs-Élysées. Il va arriver au niveau du rond-point des Champs-Élysées. Il va monter petit à petit pour arriver jusqu'à nous ici au niveau de l'Arc de Triomphe. Et toutes ces personnes-là, elles ont les yeux rivés sur l'écran car sur cet écran géant, il y a 6 écrans géants au total et sur celui qui se trouve juste en face de nous, on peut suivre donc l'arrivée petit à petit du bus. On se trouve avec des supportrices d'ailleurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être présente aujourd'hui? On attend ça depuis des années. Enfin, Vous l'entendez, des supporters qui sont très excités. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous allez donner de la voix là quand ils vont arriver juste ici? Alors moi j'étais là lors de la demi, là j'ai hâte qu'ils arrivent, qu'ils remontent tous les champs. Franchement, mes frères sont venus de Suisse et là on est là tous ensemble, tous rassemblés. On a hâte. Ça représente quoi pour vous parce que vous avez fait le déplacement? Oui, on vient d'Orléans et de Tours et on est venu tout le week-end pour fêter. On est venu au parc hier soir, on a fait la fête toute la nuit. On était dehors toute la nuit, on a fêté ça comme il le fallait. Vous allez les accueillir comment alors les joueurs du PSG? On va crier, on va les soutenir parce que c'est énorme ce qui vient de se passer. 5-0, c'est quelque chose. Voilà, vous l'avez entendu, des supportrices qui attendent avec impatience l'arrivée des joueurs qui vont remonter tout doucement les Champs-Élysées et arriver jusqu'à nous ici au niveau de l'Arc de Triomphe.
Oui, merci beaucoup Yael. Effectivement, on voit que le bus prend son temps pour descendre l'avenue des Champs-Élysées et tant mieux. Hein. Et on voit donc les joueurs du Paris Saint-Germain heureux sur ce bus et qui descendent justement la plus belle avenue du monde avec ces 110 000 supporters qui sont là pour les accueillir dans une ambiance incroyable. Champion d'Europe, c'est affiché en gros, Tristan, sur ce bus, ça fait du bien. Ouais, et quand on les voit, en fait, je me dis comment ne pas penser à Ibrahimovic, Thiago Silva, tous ceux, même Lucas Moura là, qui a mis un message sur les réseaux sociaux, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui était au début un petit peu de cette ère-là et qui aujourd'hui voit le PSG triompher sans eux forcément, mais ils ne sont pas étrangers à ce succès-là et je pense qu'il doit avoir beaucoup d'émotions en voyant la coupe aux grandes oreilles sur les Champs-Élysées. Celui qui a de l'émotion aussi, c'est Bertrand Queneut, j'imagine, qui est toujours avec nous. Bertrand, vous voyez ces images, vous aussi? Ouais, j'ai moins d'émotion que Presnel Kimpembe que je voyais il y a quelques instants, qui est un formidable maître de cérémonie, alors qu'il joue plus beaucoup, mais c'est pareil, lui il a un rôle essentiel depuis des années au Paris Saint-Germain, c'est un vrai titi parisien, un vrai amoureux pur et dur de son club et de son vestiaire et de ses coéquipiers, et malgré le fait qu'il joue moins désormais, il est resté un formidable ambianceur, vous le voyez il y a quelques instants, c'est quelqu'un qui sait mettre l'ambiance dans le vestiaire et souvent en zone mixte pour ceux qui l'y ont croisé. Et puis il y a un garçon un homme qu'on voyait il y a quelques instants soulever le trophée, c'est Luis Campos aussi, qu'on a pas ou peu évoqué, qui est évidemment beaucoup plus dans l'ombre, le conseiller sportif, le directeur sportif, même si c'est pas exactement la dénomination de la casquette qu'il met sur la tête dans les clubs où il passe, mais Luis Campos, il est au Paris Saint-Germain, c'est lui aussi qui a construit cet effectif main dans la main avec Luis Enrique au moment de son arrivée. Avant ça, c'est lui qui construit l'effectif de Lille, qui fait tomber le Paris Saint-Germain de son trône dans le championnat de France, et encore précédemment qui fait tomber le Paris Saint-Germain quand il est à Monaco, et voilà, Monaco champion, Lille champion, le PSG aujourd'hui qui gagne tout. C'est aussi la construction d'un effectif avec Luis Campos aux manettes, et c'est vraiment un rouage essentiel de la machine à gagner parisienne et des machines à gagner qui construit partout où il passe. Effectivement, Antoine Briard, là, donc ils sont en train de descendre l'avenue des Champs-Élysées, ces joueurs du Paris Saint-Germain, et on le disait tout à l'heure, ensuite ils seront reçus à l'Élysée par Emmanuel Macron. Ça, c'était attendu? Qu'il soit reçu par Emmanuel Macron, oui. J'espère, oui, parce que c'est quand même un événement majeur pour l'histoire du sport français, et c'est une bonne occasion aussi de communiquer de la part du président, qui va sûrement aller sur les terrains de la grandeur de la France, de cette tradition de victoire, de savoir-faire, de vivre ensemble peut-être aussi, qu'on aura vécu tous ensemble autour de cet événement. C'est chouette, et puis c'est surtout une certaine logique quand même. Oui. Le sport français ces dernières années rayonne, et je pense que c'est légitime que les joueurs se retrouvent à l'Élysée. Et justement, celui qui est en direct de l'Élysée avec nous, c'est Martin Baumer qui va suivre cette rencontre entre les joueurs du Paris Saint-Germain et le chef de l'État. Bonjour Martin, c'est dans quelques heures maintenant, je crois, que les joueurs se rendront donc après cette parade à l'Élysée à vos côtés. Oui, c'est ça, c'est prévu à 19h tout pile, l'arrivée des joueurs ici dans la cour de l'Élysée. Alors ils arriveront juste à l'extérieur, et normalement ils arrivent à pied ici dans cette cour, la coupe à la main évidemment. Reçu par le chef de l'État, par Emmanuel Macron. Il y aura un petit mot d'accueil 5 minutes après, 19h05, si le timing évidemment est respecté, et puis un moment de convivialité, ils seront ensemble. On sait que le chef de l'État a vu le match hier, c'était à la résidence de la Lanterne à Versailles, il a vu ce match, il a envoyé un petit mot de félicitations aussi via les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, en disant champion mon frère. Voilà, c'est cette phrase qui est restée, il a repris une phrase célèbre du vestiaire parisien. Bref, on sait qu'Emmanuel Macron est un fan de football, de l'Olympique de Marseille, pas du Paris Saint-Germain, donc on va guetter quand même les petits mots qu'il dira aux joueurs, ce sera intéressant. On se souvient aussi qu'il avait reçu les joueurs de l'équipe de France, les champions du monde, c'était en 2018 ici à l'Élysée. Bref, tout est fait en tout cas à l'Élysée pour que l'image reste, parce qu'on sait aussi en termes de communication que c'est toujours bon pour un chef de l'État de recevoir comme ça des joueurs qui sont fédérateurs. C'est donc prévu à 19h. On a vu aussi les bus du PSG qui étaient juste dehors, parce que dès que ce sera terminé ici, après le petit moment de convivialité, ils reprendront leur bus direction le Parc des Princes pour la fin des festivités. Effectivement, merci beaucoup Martin pour toutes ces précisions. Vous restez donc à l'Élysée, où les joueurs du Paris Saint-Germain sont attendus après cette parade pour être reçus par le chef de l'État. Bertrand Queneut, vous vouliez réagir?
Simplement, oui, c'est ce qui déjà s'était produit en 93. François Mitterrand avait reçu les joueurs de l'Olympique de Marseille après le titre en Ligue des Champions. Et bon, il n'avait pas dit champion mon frère, François Mitterrand, pour le coup, il n'avait pas écrit Niki. Mais il avait reçu en effet, et ça avait été un petit peu décalé parce qu'il y avait encore un match de championnat à l'époque pour les Marseillais après avoir gagné contre le Milan AC. Et ils avaient été reçus quelques jours plus tard à l'Élysée. Il y avait eu un discours assez fort de François Mitterrand à l'époque, et on verra ce que donnera le discours d'Emmanuel Macron, évidemment, pour une équipe qui ne supporte pas, mais dont il va devoir faire l'éloge ce soir. Tristan, est-ce qu'on peut continuer à commenter ces images que l'on voit en direct sur France Info? Avec le plan large là sur les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, ces images elles vont faire le tour du monde, en tout cas au moins le tour du monde footballistique. Là forcément, quand on voit le trophée sur les Champs-Élysées, ça a une résonance particulière. Et puis on le voit sur le bus, une espèce de petite étoile en forme également de Tour Eiffel. Donc à mon avis, ils ont dû penser à ça depuis un moment. Ils vont pouvoir enfin le sortir, cette petite image-là. Mais forcément, c'est des images sublimes. Et je pense qu'avec ce coup de publicité, là, le Qatar, il s'offre de magnifiques images, forcément. C'est clair. L'image est importante, Louis-Marie Valin. Bien sûr, et quelque part, ça prolonge la séquence initiée par les Jeux 2024. On est quand même dans cette séquence hyper positive qui allie la France et le sport. Donc, ces images, elles sont très parlantes. Et pour le Qatar, oui, bien évidemment, c'est une immense victoire. On sait bien, on en a déjà parlé, que le Qatar, ils sont là d'abord pour des raisons politiques. Ils sont là pour exister dans un Proche-Orient où ils ont des difficultés face à des rivaux plus puissants qu'eux, plus grands qu'eux. C'est un moyen d'exister, c'est un moyen de se faire entendre, d'aller se chercher des alliés. Là, aujourd'hui, c'est complètement réussi et pour eux, c'est une grande victoire. Effectivement, et on le voit, ces images à la hauteur de ces victoires. Je vous le rappelle, 110 000 personnes rassemblées sur les Champs-Élysées pour accueillir les joueurs du Paris Saint-Germain heureux. On le voit, qui eux-mêmes immortalisent, vous le voyez, l'événement avec téléphone à la main, puisque effectivement, c'est la première fois tout simplement que le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions, les Parisiens champions d'Europe. Et on les voit sur ce bus. La fameuse technique des lunettes fumées. Oui. Pour pas trop voir ce qui s'est passé hier soir. Les yeux rouges certainement pour certains joueurs Paris Saint-Germain qui ont dû fêter ça cette nuit. On leur souhaite en tout cas, et puis qui vont fêter ça les nuits prochaines. Même si on en parlait, il y a encore une compétition à venir qui débutera le 14 juin prochain. On verra ce que le PSG ira y faire dans cette Coupe du Monde des clubs. Mais en tout cas, ils ont bien mérité de profiter de cette Ligue des Champions. Merci à tous en tout cas d'être restés avec moi sur ce plateau. Merci aussi à Bertrand Connet qui était à distance, d'avoir commenté ces images incroyables que l'on a vécues en direct sur France Info. Voilà donc pour cette parade.